Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à bord de la Citroën C4 en ce magnifique temps pluvieux. Alors on va vous faire un petit update là concernant la C4 parce que j'ai un peu de nouveau. Par où commencer? Donc je parle bien de ma Citroën C4. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça concerne ma voiture personnelle que je conduis tous les jours, une Citroën C4 de 2016, moteur 1.6 litre Blue HDI, 220 chevaux en boîte automatique EAT6 et qui comptabilise aujourd'hui 134 000 km à l'heure où je tourne la vidéo. Alors il faut savoir que depuis quelques années, j'ai le start and stop de la voiture qui ne fonctionne pas. Alors vous allez me dire pour certains que c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, le start and stop, sauf si je me trompe, mais personne ne l'aime, surtout sur les voitures diesel où on le sent beaucoup, surtout sur les voitures diesel qui voilà, sont pas de dernière génération, où en fait déjà on sent vraiment lorsque le moteur redémarre et où la fonction start and stop n'est pas très intelligent. À titre de comparaison, sur la Seat ATK par exemple, j'ai remarqué c'est un système beaucoup plus intelligent et intuitif. En fait, lorsque la voiture en face de vous lève le pied du frein, et ben vous avez les feux arrière en fait qui s'éteignent, les feux de stop arrière. Et il y a un caméra en fait à l'avant de la voiture, j'ai l'impression qu'il reconnaît qu'en face il s'est passé quelque chose et du coup il démarre votre voiture avant même que vous ayez levé le pied de l'accélérateur. Et du coup vous n'avez pas ce petit, vous savez, ce petit laps de temps où en fait vous levez le pied de l'accélérateur et voilà, il y a un microseconde où le moteur redémarre et d'ailleurs ça vous fait un à-coup puisque vous avez lâché le pied du frein. Et vous savez, c'est pas très, l'expérience n'est pas très bonne, quoi. Et du coup, je pense que ça a été gommé sur les moteurs diesel les plus récents. Alors, sachant que les moteurs essence c'est pareil, mais sur les essences, la vibration est beaucoup plus faible, donc c'est beaucoup moins contraignant. Donc, depuis 2-3 ans, je dirais, en fait, ce système sur ma voiture ne fonctionnait pas. Donc, je me suis dit depuis l'époque. C'est peut-être possible que la batterie commence à fatiguer et du coup, vu que c'est la batterie qui gère le système de start and stop, et elle n'a plus assez d'énergie pour continuer à faire fonctionner cette fonctionnalité de la voiture. Donc ça c'était un premier souci, mais voilà, qui posait pas énormément de problèmes parce que bon, c'est pas très, voilà, je suis pas très fan du start and stop. Mais bon, ça reste quand même dans la tête parce qu'on se dit, voilà, il y a une fonctionnalité de la voiture qui du coup ne fonctionne pas. Et psychologiquement, voilà, on se dit qu'il y a un problème quoi, quelque part. Donc ça c'est la première chose. La seconde, c'est que, alors sur ma voiture, j'ai des feux xénon directionnels. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que je démarre, j'ai parfois, pas à chaque fois, pardon, parfois, un message d'erreur qui s'affiche avec le voyant service qui s'allume et qui me dit que mes feux directionnels sont dysfonctionnels et qu'il faut que j'aille dans un garage. Et en fait, lorsque du coup le voyant service s'allume, mes feux directionnels ne fonctionnent plus, donc j'ai plus les feux qui tournent à droite à gauche en fonction de l'orientation de mes roues. Et ce que je fais, c'est soit en fait je conduis comme ça et puis on s'en fout, soit ce que moi je fais, c'est j'éteins la voiture et je redémarre, et en général j'ai plus le voyant. Donc voilà, ça m'arrivait de temps en temps. Donc ça, un deuxième souci. Et troisième souci, c'est alors au démarrage, pendant une seconde, une demi-seconde, j'ai un message d'erreur défaut moteur qui s'affiche sur l'écran et qui s'éteint directement après. Donc c'est vraiment, je démarre la voiture,
j'entends le bip bip, le petit son de défaut qui s'allume et qui s'éteint directement après, pas de voyant ni rien du tout. On dirait que c'est comme si c'était, vous savez, on dirait vraiment un fusible mal branché ou un câble mal branché qui fait faux contact et puis du coup qui à chaque démarrage crée un bug, mais en fait il se rend compte juste après que en fait non, il n'y a aucun problème et du coup il se réteint. Donc du coup ce que j'ai voulu faire, c'est j'ai emmené la voiture donc chez un garagiste que je connais pour passer la voiture à la valise et pour du coup faire une lecture des codes erreurs et faire aussi en fait un petit check-up de la voiture pour voir l'ordinateur, quels sont les problèmes qu'il affiche. Et du coup c'est ce qu'on a fait et j'ai un magnifique petit document ici là entre les mains que je vais vous présenter dans quelques instants, qui en fait du coup nous dit que il y a quelques problèmes effectivement dont il faudrait s'en occuper. Donc bon, je vous rassure, alors c'est pour le moment il n'y a rien de grave et j'espère qu'il n'y en aura pas tout court, mais en tout cas voilà, il y a probablement dans le futur quelques petites dépenses encore d'entretien et de réparation à prévoir sur la Citroën. Donc le premier des problèmes alors je vais vous lire ce qu'il y a sur le papier quand je me serai garé, mais juste avant je vais vous dire d'ailleurs le premier problème que j'ai d'ailleurs d'ores et déjà corrigé, c'est qu'effectivement la batterie était alors je dirais pas morte, mais voilà, un peu essoufflée. Ah oui, et d'ailleurs un autre problème que je commençais à remarquer, c'est parfois le matin elle prenait un peu de temps avant de démarrer. Vous savez, j'appuie sur le bouton start and stop là pour le démarrer et j'attends parfois 1, 2, 3, 4 secondes avant que le système, la voiture chauffe, que le système démarre, fasse feu et puis que la voiture démarre quoi. Donc et j'ai eu d'ailleurs une seule fois seulement, ça m'est arrivé, où la voiture en fait elle refusait de démarrer. Donc j'appuyais et il se passait rien, je coupais le contact, je réappuyais, il se passait rien, je sortais de la voiture, je verrouillais la voiture, je redéverrouillais la voiture, je rentrais, j'appuyais, il se passait rien. J'ai dû essayer une dizaine de fois et d'ailleurs c'est ce qui m'a fait le déclic de il faut que je répare ça au plus vite possible. Je sais pas d'où le problème vient, mais voilà, si un jour ça m'arrive au milieu de nulle part et que la voiture refuse de démarrer, c'est quand même extrêmement problématique. Donc c'était un truc que, dès que j'ai eu ce problème là d'ailleurs ça m'est arrivé à l'aéroport lorsque je suis parti récupérer mes parents, et donc je voulais pas que ça se reproduise. Donc ça m'a fait le déclic du il faut que j'emmène la voiture passer à la valise pour savoir d'où ce problème là vient et le corriger le plus rapidement possible. D'ailleurs c'est ce que je vous conseille de faire, hein. Parfois c'est risqué, vous savez, on se dit bon je vais réparer telle chose quand le truc va casser et puis je serai obligé de le faire. Mais si vous savez exactement d'où ce problème là vient, je vous conseille quand même de le faire à l'avance, parce que si le problème en fait la chose casse ou la pièce pète alors que vous êtes au milieu de la nuit dans un endroit que vous connaissez pas, vous n'avez pas vraiment envie de vous occuper de ça, vous voyez. Donc voilà, vaut mieux couper la tête du serpent pendant qu'il est encore jeune, je dirais. Alors et du coup donc il s'est avéré que la batterie commençait à s'essouffler et donc qu'il faudrait peut-être le changer. C'est donc ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté une nouvelle batterie. Alors vous avez différentes catégories et qualités de batterie, hein, lorsque vous achetez. Alors désolé pour le petit son. Donc j'ai acheté une batterie. Alors je l'ai pas acheté chez Citroën.
Parce que tout le monde, je suis pas obligé d'acheter chez Citroën une batterie, et je vous le déconseille d'ailleurs. J'ai acheté une batterie de la marque Varta. C'est une marque très connue en fait qui vend qui vend beaucoup de batteries, et j'ai pris le plus haut de gamme, le Silver Start and Stop. C'est un 70 watts il me semble, et ça m'a coûté 190 €. Donc ça a été installé, et depuis la voiture démarre instantanément à chaque fois que j'appuie sur le bouton start, et j'ai plus ce petit lag de plusieurs secondes à chaque fois que j'essaie de démarrer la voiture. Donc ce problème là a été résolu. Donc en dehors de ça, j'ai effectivement 3-4 codes défauts. Donc le premier, effectivement, c'est stabilisateur de tension. Donc ça, c'est lié à la batterie. Ce qui est lié à mon problème de feu xénon. Donc apparemment, j'ai pas de communication avec le BSI. Donc je sais pas ce que BSI signifie, mais en gros, il y aurait peut-être le module ou le capteur. En fait, apparemment, vous avez un capteur par phare, et c'est ce qui permet de les bouger de droite à gauche et de haut en bas. Et apparemment, du coup, celui de gauche aurait un défaut, et qu'il faudrait notamment vérifier les faisceaux également. Donc probablement, pour régler ce problème-là, définitivement, il faudrait que j'achète un capteur, que je le fasse installer. Et je sais pas s'il y a un codage, etc. Encore une fois, j'ai pas envie de passer par Citroën. Je préférais ne pas passer par Citroën. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous passez en fait chez Citroën, ils vous font automatiquement un diagnostic. Vous pouvez pas venir à bout de papier, oui bonjour, j'ai déjà fait un diagnostic, machin. Non, eux, ils doivent faire leur diagnostic eux-mêmes, parce qu'ils engagent leur responsabilité. Et leur diagnostic à eux, il coûte pas le prix que moi j'ai payé pour le mien, il coûte 179 €. Donc parfois vous payez 179 € de diagnostic pour un capteur qui coûte 30 €, avec la main d'œuvre ça coûte 30, voilà. Vous payez 180 balles de diagnostic pour 60 balles de réparation. Bien entendu, ils vous remboursent pas le prix que vous avez payé pour le diagnostic si vous faites la réparation chez eux. Donc ce que je trouve d'un point de vue commercial assez inadmissible. Donc pour cette raison-là, j'ai pas envie de passer chez eux, sinon je l'aurais fait. Donc probablement un capteur à prévoir sur le feu avant gauche. Et sinon, alors ça c'est ce qui me pose un peu le plus de problèmes et qui me fait le plus peur. Ça concerne du coup le pourquoi j'ai le petit défaut moteur qui s'allume, qui pop-up genre une demi-seconde et qui s'éteint à chaque démarrage. Alors pour le coup, ça me le fait plus depuis que j'ai changé la batterie. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais apparemment, ça viendrait du capteur oxygène. Alors le capteur oxygène, c'est, vous savez, donc du coup, c'est un Blue HDI. On a de l'AdBlue à ajouter tous les 20 000 km, il me semble. Et apparemment, le capteur serait défaillant, et ce qui causerait en fait ce problème-là. En fait, à chaque démarrage, le capteur aurait un problème pour calculer la quantité d'oxygène qui passe dans l'échappement, et du coup ça crée un petit message d'erreur, mais du coup le capteur il refonctionne juste un peu après, et du coup ça corrige. Bref, vous avez compris, j'imagine. Alors ça c'est un peu compliqué. Je m'étais renseigné un petit peu il y a quelques mois lorsque j'ai rempli le réservoir AdBlue de la Seat. Apparemment, lorsque vous prenez de l'AdBlue, en fait, l'AdBlue se cristallise. C'est-à-dire qu'avec le temps ou la température, si vous ne roulez pas beaucoup, elle se cristallise en fait. Il y a des petites particules blanches qui s'apparaissent à l'intérieur du liquide. Et en fait, cette petite particule-là, lorsqu'il est dans le réservoir et qu'il passe dans l'échappement, ça peut créer des problèmes justement à ce capteur-là qui s'encrasse et qui devient défaillant. Alors, il y a deux possibilités du coup, si jamais le capteur est défaillant. Un, vous changez le capteur, vous en remettez un, et c'est du coup on est reparti pour de bon. Deux, il faut changer le capteur plus le réservoir AdBlue. Quand ça vous arrive, apparemment c'est quelque chose qui se chiffre entre 1500 et 2000 €, donc avec la main d'œuvre, etc. Autant vous dire que j'ai pas du tout envie que ça arrive. Et sinon, changer uniquement le capteur, la pièce coûte 250-300 €. Et encore, faut trouver quelqu'un qui soit capable de le changer. Ça doit pas être très compliqué, mais encore une fois, faut trouver la personne capable de le faire.
Et pour les mêmes raisons, j'ai pas envie de le faire chez Citroën parce que voilà, etc. Donc voilà le dernier souci qui a été trouvé sur la Citroën. Et du coup, les recommandations, changement de batterie, donc capteur NOx a changé, plus donc capteur oxygène a changé, plus le contrôle faisceau. Problème de communication entre le feu et le système. Et problème de communication moteur et VSI, donc ça c'est la batterie, et moteur pas à pas Xenon, avant gauche a changé, plus contrôle des feux. Donc voilà, ce que je vais faire pour le moment, je vais en rester là. En toute honnêteté, j'ai pas très envie de faire davantage de dépenses, surtout que là j'ai plus aucun message d'erreur. Je touche du bois, même si on n'a pas dans cette voiture. J'ai plus aucun message d'erreur depuis que j'ai changé la batterie, et je vais rester comme ça jusqu'à ce que j'ai d'autres messages d'erreur qui apparaissent, ou si j'ai des problèmes un peu plus importants en fait liés à ça, ou une urgence un peu plus importante. Mais pour le moment, on va s'arrêter là. Donc je croise les doigts, j'espère qu'on en restera là. Donc sinon voilà, dites-moi si ça vous est déjà arrivé ce genre de problème. Donc voilà, capteur d'oxygène a changé, vos phares directionnels qui ne fonctionnent plus, ou le start and stop qui ne fonctionne plus du fait de la batterie, etc. Donc ça m'intéresse en fait si c'est des problèmes que vous avez déjà rencontrés, et si qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre le souci. Donc n'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience en commentaire. Et encore une fois, merci beaucoup pour tous vos commentaires super sympathiques sur les différentes vidéos. J'apprécie énormément que mes retours d'expérience vous aident et vous appréciez les écouter. Donc merci pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un j'aime, laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que il y a des vidéos très intéressantes qui arrivent prochainement. Merci à tous, bon courage, à la prochaine. Ciao.